Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On est mercredi 18 mars, c'est la journée de la Fed. On va enfin avoir les taux d'intérêt de mars à 19 heures aujourd'hui. Ça va picoter, il va y avoir le rapport du FOMC, il va y avoir le discours de Tonton Powell. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire. Et j'ai hâte d'entendre, de voir la projection dans laquelle ils sont. Parce que croyez-moi, ça va bouger et ça va nous donner des grosses indications sur la suite. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 43 ce matin. On est toujours au neutre pour le moment. Alors, ça pourrait bouger, hein, bien évidemment, demain. Je pense que ça va être fort intéressant à suivre, très clairement, très clairement. On va voir. J'ai hâte d'être à ce soir, qu'on nous dise il n'y a pas de baisse des taux, on stabilise. Et par contre, j'espère qu'on va pas entendre les mots hausse des taux de la bouche de Powell. Parce que là, sinon, croyez-moi, la mèche, elle va être rouge, mais rouge sang, bien comme il faut. On verra, on n'y est pas encore, on a encore la journée pour être détendu, ça va le faire. Allez, côté des ETF, hier, écoutez, il y a eu 200 millions qui sont rentrés sur Bitcoin et 71 sur Ethereum. Ça fait 2, 4, 6, 7 jours d'affilée de rentrée sur les ETF, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, c'est toujours pas autant que ce que je voudrais, hein. Si on regarde sur la semaine, ça fait 4 semaines complètes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait 850, 600, 800, 473. Bon, on est mercredi, ça va. Non, c'est pas des gros chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse. Il faut, je vous ai dit, hein, je vous le dis, je vous le répète encore une fois, tant que je vois pas 1, 2, 3 milliards par jour rentrer, enfin, je suis désolé, hein, il suffit d'aller regarder le marché traditionnel et faire une proportionnelle. On n'y est pas, tout simplement. Voilà, la Bitcoin dominance qui est à 58,5%, ça baisse très légèrement pour Bitcoin. Par contre, Ethereum à 11,1%, ça monte pour Ethereum et les alts qui bougent pas, les autres à 30,4%. C'est Ethereum qui a l'air de prendre le lead. Plutôt bon signe à mon sens pour la vision de ce que j'ai de tout ça. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal Ethereum. Ça va être bien, ça va être très bien, très clairement. Allez, c'est parti. On attaque le prix des cryptos ce matin. Pour le moment, on a un Bitcoin à 74 200 dollars. Ça bouge pas trop. On va regarder un petit peu le graphique du CME après. On a Ethereum qui est à 2320 dollars. Pareil, hein, là, on a l'air d'être stagnant. Le marché, on sait ce qui l'attend. Très clairement. Solana qui est quasiment à 95 dollars. On a le TRX. Bon, écoute, c'est pas mal ça, 30 centimes. Petit 2,20%, rien de méchant. Hype et Arda Cardano qui se mettent la bourre gentiment, les deux, hein. Il y en a un qui passe au-dessus de l'autre, et puis machin, et puis bon, ouais. Écoutez, Hype qui est à 41,80 dollars. On a Cardano donc à 29 centimes. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Écoutez, le Bitcoin Cash 471 dollars. Est-ce qu'on a un petit push ce matin, quelque chose là? ZEC qui continue gentiment, ouais, qui prend 3% à 277 dollars. Ça a pas l'air d'être fifou l'affaire, hein. Ça a pas l'air d'être fifou. Polkadot, 1,63$, il prend un 2,5%. Ok. Bon, c'est du shitcoin, ça je m'en tape. Ah oui, il y en a qui vont me dire, non, c'est pas des shitcoins, c'est du shitcoin, je m'en tape. Il y a rien derrière. Il y a rien, c'est du vent. Donc, on va pas se prendre la tête là-dessus. Bon, écoutez, ça bouge pas trop ce matin, c'est pas qu'on va se faire chier, c'est qu'à mon avis, les marchés attendent bien évidemment les résultats et surtout le discours. Le discours va être, encore une fois, je le dis, et je vais vraiment axer la matinale là-dessus, va être costaud. Ça va être très costaud, ça va être très écouté par tous les types de marchés. Croyez-moi. On y vient tout de suite, hein. Allez, c'est parti, calendrier économique. Donc, le secteur traditionnel à 13h30, les prix à la production mensuelle. Donc, voilà, pour le mois de janvier, on avait eu une hausse des prix à la production. On était passé à 0,5. Est-ce que pour février, on va bien avoir cette baisse de 0,3? Je sais pas. Je peux pas vraiment me prononcer. Je pense qu'on sera légèrement au-dessus. On verra par rapport à tout ce qui s'est passé fin février et donc
donc début mars. Là, c'est que les chiffres de février. Donc, encore une fois, on va pas avoir de chiffres qui vont reporter les 3 dernières semaines qu'on a eu là. Donc, ça va être un peu complexe. Ça va être un petit peu complexe. Les stocks de pétrole brut, comme chaque semaine, eh ben, écoutez, on va regarder, hein. On était à 3,824 millions. Ils attendent moins 1,500 millions. Ah, je sais pas. Je sais pas. Avec tout ce bordel, est-ce qu'il n'y a pas des accords? Est-ce qu'il n'y a pas des petites mamailles qui ont été trouvées pour fausser entre guillemets les chiffres? On verra bien. En tout cas, encore une fois, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment tout ça, même s'il faut quand même les garder en tête. Ce qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui, c'est les projections éco, le communiqué à 19 h et enfin bien suivre à 19 h 30 la conférence de presse du FOMC avec Jérôme Powell, le président de la Fed. Bien évidemment, je le regarderai en direct, je vous ferai le compte rendu dans la foulée sur le groupe Telegram, comme ça vous aurez absolument toutes les infos. On verra si ça suit toujours ma ligne de conduite, entre guillemets, pour ce que j'ai comme vision sur la Fed. Et on adaptera les 3 scénarios que vous avez déjà s'il y a des modifications à faire. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura de modifications à faire. On reste toujours sur mon scénario où il n'y a pas de baisse des taux avant juin, voire plus le temps passe, commencer à se diriger sur plutôt juillet-septembre, très clairement. On verra, pour l'instant on spécule pas, on attend 19 h 30 et on aura notre fameux et habituel good afternoon. Ah, le marché qui part dans tous les sens. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, côté des news crypto, ce matin, écoutez, alors forcément ça s'est mis en anglais, c'est remis en anglais, je vous le remets en français. Bien évidemment, voilà, on a la SEC et la CFTC qui émettent une taxonomie conjointe des cryptos. Bon, la plupart des actifs cryptographiques ne sont pas des securities. Voilà, c'est réglé, c'est fait. On n'est plus emmerdé avec ça. C'est fait, c'est fait. Il y a 5 catégories d'actifs qui sont bien distinctes pour la SEC. Donc maintenant, il n'y a plus trop à se prendre la tête, entre guillemets, avec tout ça. Voilà. On devrait plus être emmerdé. Les lois sont en train de passer. D'arrêter de nous faire chier avec leurs histoires de lois. Et c'est tant mieux. Parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter aussi les conneries. Ensuite, on regarde ça qui est tombé hier soir. Alors, j'ai pas fait encore dans le groupe, mais voilà, je vais vous en parler ce matin directement. Donc, un compromis sur les rendements des stablecoins sur le projet de loi sur les crypto-monnaies, donc on parle bien de la Clarity Act, pourrait survenir cette semaine selon Tim Scott. Donc la Maison Blanche serait prête à annoncer aujourd'hui, c'est plus d'être demain, c'était hier soir forcément, donc aujourd'hui, des progrès sur les fameux rendements des stablecoins. La Clarity Act avait été décalée à cause de ça, puisque les plateformes avaient dit allez vous faire... voilà, puisque les banques ne voulaient pas des rendements. En même temps, elles veulent garder leur petit rendement minable, je vous le dis, hein, minable, euh, pour continuer à vous prendre du pognon et vous en faire perdre, très clairement. Donc, bon, écoutez, c'est à surveiller. Le ton qui a été utilisé dans ce speech et qui est utilisé sur les différents réseaux de communication est trop pressés. Ils se précipitent trop, très clairement à mon sens. Ils sont en train de nous faire croire qu'il reste moins de 6 semaines pour faire passer cette loi. Une loi comme ça passe pas en 6 semaines, ça passe en beaucoup plus de temps. D'accord? Ça passe généralement en 3 4 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en mars, d'accord? Et que dans quelques mois, pour novembre, il y a les midterms aux États-Unis. Donc, comment dire? Là, ils sont en train de nous faire un petit classique, hein. Ils sont en train de dire, si on règle pas ça rapidement, le sujet, eh ben, on pourra pas le remettre sur le tas avant l'année prochaine ou avant dans 2 ans ou avant dans 3 ans, pour presser un peu tout le monde. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La loi, enfin le projet de loi doit passer dans les 6, 8, 10, 12 semaines qui arrivent, d'accord? Mais théoriquement, il y a 8 mois avant les midterms. C'est juste que, comme ils en ont rien à foutre de tout ça, hein, je vous le dis, hein, ils en ont absolument rien à foutre réellement de tout ça. Ils vont juste prendre leur temps,
S'ils arrivent à passer un compromis, ils passeront leur compromis. Et après, les midterms en premier. Ah bah oui, il faut sauver le siège, hein. Faut sauver le siège, faut sauver le salaire qui tombe tous les mois, tranquille le chat, à s'engraisser comme il faut. Voilà, tout simplement, tout simplement. En tout cas, c'est ma vision de la chose, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour la politique. C'est qu'on aime. Faut pas se prendre la tête avec tout ça. Mais bon, attention, hein, quand on vous dit c'est 6 semaines, et après c'est fini, la fenêtre est fermée, etc. C'est pas le calendrier réel, très clairement. Donc il faut pas se prendre la tête avec ça. Si ça passe dans les 6, 8, 10, 12 semaines, comme je vous dis, tant mieux. Ça n'apportera pas tout de suite, comment dire, l'effet voulu, puisque oui, on aura une mèche, etc. Tout le monde sera content, et puis comme d'habitude, ça corrigera avant de réellement partir. Mais une loi, voilà, ça passe par la commission, ensuite ça passe par un vote à la Chambre, ensuite ça passe au Sénat, et enfin ça passe sur le bureau. Voilà, donc on a le temps. Zen, ne soyez pas pressés. Pire des choses à faire. Allez, on fait un petit tour des côtés des graphes comme promis ce matin. On regarde le CME du Bitcoin. Eh ouais, eh ouais, ouais. Donc on a bien toujours notre petit gap. Je hais, vous le savez, je hais ces bougies-là. Voilà, voilà. Donc ça, on a clairement une bougie qui nous dit on va aller faire coucou en bas. On va aller faire coucou en bas en plus de ça. Voilà cette petite EMA, on voit qui est venue faire un petit coucou. Alors, est-ce qu'on va repasser directement sous celle-là? Bon, on va pas se mentir, il y a un gap ici. Si on passe en H4, allez, on va faire un petit tour du côté du H4. En général, je le fais pas trop, mais bon, ouais, on a même une petite zone à venir récupérer là-dedans. Donc, on serait peut-être même sur les 69, 68. Oh, j'ai envie d'aller faire un tour en H1. Ouais, 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 ouais. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est sûr qu'on va aller récupérer ça quasiment. Rien n'est jamais sûr, bien évidemment, mais ouais, un petit tour, je pense qu'on va aller récupérer cette zone ici, là. Regardez, elle est magnifique. Toute cette petite zone là qui est ici. Tac, tac. On va la mettre comme ça. Pof, voilà, à peu près, hein. Grosso modo, toute cette zone-là, ça serait magnifique de venir la récupérer. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui est venu se positionner ici. Et puis de toute façon, il suffit de regarder le H4 pour se dire, voilà, on a un joli point plus bas ici sur le RSI. 2 même. Oh, allez, c'est bon. On verra ce que ça dira. Mais moi, je pense que vous connaissez déjà où je vais me positionner, hein. Qu'on aille chercher un poil plus haut aujourd'hui, demain ou quoi au caisse. Après, ça, on connaît, hein. Ça, on connaît aussi. Vous connaissez mon plan, vous le savez. Je veux pas que ça aille trop haut, parce que si ça va trop haut, croyez-moi qu'on va aller très bas, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mercredi, une excellente journée. On reste zen et ce soir, on met la ceinture, le harnais, on sort les pop-corns et ça va le faire. La bise!